Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le combat contre la dictature du dictateur France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, est à la fois rude et passionnant. D'abord, rude et pourquoi? 1. Lorsqu'on est entouré des traîtres, des lâches, et ou des gens qui n'ont pas la même mission que vous, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso dégage sans condition. 2. Au regard des inégalités, de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, de la honte, de l'indignité et du déshonneur qui sévit dans notre pays pendant la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi ce combat devient-il passionnant? 1. Lorsqu'on est entouré des gens qui ont la même mission que vous, Denis Sassou Nguesso dégage sans condition. 2. Lorsqu'on apprend que le protecteur, le mentor et le focard de la France-Afrique, Jean-Yves Le Drian, va être viré. Et d'après des sources, Denis Sassou Nguesso est aux abois. Il panique. Et ça sent la triste fin de règne. Et c'est ce que nous allons examiner. Au regard des informations, des indicateurs. Donc nous croisons toutes ces informations-là qui arrivent parmi nous. Et donc ces informations que je vais ici vous les livrer, ici, vont certainement éveiller les consciences des uns et des autres. Vous Congolais, civils, politiques et militaires, de prendre notre responsabilité avant que la France puisse prendre ses responsabilités avant nous, comme l'avait fait en Mali en 2013 et au Tchad en 2021. La suite, on la connaît. Et cette histoire-là risque de se répéter chez nous. L'histoire a tendance à se répéter. Donc là, nous sommes là pour vous informer, sensibiliser et mobiliser les consciences libres. Et donc, vous allez devoir m'accompagner dans cette réflexion, dans ce travail des citoyens, pour que chacun de nous puisse déjà mesurer les enjeux et surtout en prendre conscience que la dictature de Denis Sassou Nguesso est à la fin. Tous les signaux sont au rouge. Donc ça dépend de nous. Et donc, je vais vous donner des informations sensibles, stratégiques, pour que vous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, sur différentes échelles, dans la diaspora comme au pays, prendre notre responsabilité. Quoique, lorsqu'il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Ce n'est pas la diaspora qui va dégager Sassou Nguesso, certainement pas. C'est à l'intérieur du pays. Nous, la diaspora, nous ne constituons que des moyens de pression exercés sur la dictature à l'échelle extérieure. Mais l'œuvre quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc Sassou Nguesso sera dégagé de l'intérieur. Donc cessez de lancer des fatwas, de créer des polémiques autres sur la diaspora. Non, la diaspora ici est comme en meute. Vous voyez les Likaons en Afrique australe, quand ils attaquent leur proie, ils ont l'endurance. C'est comme le Tour de France. Il y a la tête, il y a les poursuivants, il y a le peloton. Donc ils jouent comme ça jusqu'à neutraliser la proie. Donc nous, c'est comme ça.
Donc il n'y a pas, la diaspora n'est pas un parti politique. Non, c'est une diversité d'opinions, de luttes, d'histoires et autres. D'ailleurs, la chasse ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais à accompagner leurs espérances de vie. Donc chacun de nous a son histoire avec notre pays. La mienne, je l'ai exposée plusieurs fois. J'ai ici en France, j'ai enseigné les générations au lycée. J'ai enseigné les sciences au lycée. École première terminale. Donc j'ai dit à mon histoire. Au fond, aussi, je continue à lutter contre cette dictature. Que je la connais. Que pendant que j'étais à l'université au Congo-Brazzaville, j'étais au haut niveau de la lutte politique ou de mouvement politique, puisque j'ai dirigé le mouvement de jeunesse étudiantine à la faculté des sciences. Donc je suis un militant convaincu. Donc chacun de nous a son histoire. Donc vous n'allez pas mélanger comme ça. L'unité n'est pas la fusion. L'unité, c'est la diversité des luttes. Donc nous allons vers la convergence des luttes. Donc on est là dans la même direction. Comme les Likao, quand ils poursuivent leur bête, la proie, jusqu'à les neutraliser. Et donc nous devons avoir ça à l'esprit. Quand les gens viennent ici dans la diaspora, appeler les uns et les autres, venez là, venez. Non, non, non. C'est un problème de citoyenneté, de conscience et autres. Donc on ne va pas forcer les gens. Ici en Occident, il arrive un souci. Dès qu'il y a un message qui est lancé, tout le monde s'y met. Mais nous, bon, vous le savez, l'effet spectateur et autres, donc il ne faut pas forcer les gens. Donc laisser les gens dans leur libre conscience. Mais c'est le droit et devoir des citoyens qui, pour certains, l'imposent à combattre la soumission. Des autres sont là comme des spectateurs. Ils disent on est fatigué d'entendre. Vous êtes fatigué, tant pis pour vous. Donc vous êtes un indigène. Vous êtes un esclave. Parce que l'esclave ou l'indigène n'a que des devoirs. Il n'a pas de droits. Or, le citoyen a des droits et devoirs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, à la différence de l'indigène et de l'esclave, les citoyens, quant à lui, a, le droit de défendre ses droits et d'agir pour ses devoirs des citoyens contre les inégalités, l'injustice, l'oppression, la barbarie, la honte, les déshonneurs, la barbarie, etc., etc. Il a le devoir d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu et encore moins d'un peuple. Rappelons-le que la liberté et la dignité font partie des fondamentaux des droits de l'humanité, de l'humain. Privé de liberté et de dignité, vous êtes traité d'indigène ou d'esclave. Donc il faut déjà commencer par là. Quand Sassou Nguesso vous prive des libertés fondamentales ou des droits fondamentaux, vous êtes traité d'indigène ou d'esclave. Point bas. Un citoyen, quand il se retrouve dans cette situation, il doit se révolter, ou se résister, ou désobéir. Les vertus du citoyen. La désobéissance pour arracher sa liberté, la résistance pour arracher sa dignité, et la révolte pour exprimer son pouvoir de peuple. Et donc, sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. La réalité est là. Ça ne fait qu'à sa tête parce que nous l'avons laissé faire. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. L'accès à la santé, à l'éducation, à la nourriture, à l'eau potable, à l'électricité, au cadre de vie, etc., etc. Sans lutte, il n'y a pas de paix.
et encore moins de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, je vous informe que au niveau déjà de la lutte, nous devons nous mettre dans la tête que ce pays-là n'appartient pas à Sassou Nguesso, ça appartient à nous, peuple congolais. Donc, de ce fait, nous allons enfin vous dire que, à la différence de l'indigène et de l'esclave, les citoyens, quant à lui, a le droit et devoir d'être informés. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, vous, peuple congolais, Emmanuel Macron risque de prendre le devant sur nous pour éjecter Sassou Nguesso. C'est un tour de passe-passe qui se prépare. Ils vont enlever certainement les réseaux France Afrique des Jean-Yves Le Drian et remplacer par d'autres réseaux, puisque déjà Emmanuel Macron, quand il arrive au pouvoir en 2017, était, comment on peut dire ça, il fut un amateur de la France Afrique. Maintenant là, il est entraîné, conditionné. Hein. Il sait bien comment faire. Et donc, ils vont enlever, placer maintenant ces gars-là pour la France Afrique. Pour l'après, c'est-à-dire après 2027. Quand il y aura transmission du pouvoir, peut-être il y aura un autre un macroniste qui va prendre le pouvoir en 2027, après qu'on aura fini son boulot, dernier mandat. Donc il prépare déjà là. Donc il va éjecter tous ces vieux-là de France Afrique, de Jean-Yves Le Drian là. Donc le risque de tour de passe-passe est élevé. C'est-à-dire on éjecte Sassou Nguesso, on remplace par un pion. Et donc nous devons prendre les devants. Et donc d'être informés. Attention, pas d'amalgame, ni de polémique. Ici, on vient réfléchir. On vient trouver des solutions. Je vous rappelle que Sassou est fini. C'est comme une feuille, il manque que le vent. Il tombe. Donc le vent là, c'est nous. Mais eux, la France-Afrique a aussi son vent, il va prendre. Donc nous sommes là dans deux luttes antagonistes. D'un côté, nous, peuple congolais, on cherche à éjecter le dictateur, mais il y a aussi la France-Afrique. Et vous allez bien le comprendre dans cette vidéo. Bon, je vous dis que j'interviens ici d'abord pour vous dire, hein, j'interviens ici d'abord comme un intellectuel. Parce qu'à la différence du philosophe qui mène sa réflexion dans un cadre conceptuel, l'intellectuel, c'est un lettré, libre et engagé. Il peut être aussi dégagé, c'est-à-dire engagé pour une cause ou dégagé pour plusieurs causes. Il peut lutter pour plusieurs causes. Mais en ce moment, je suis engagé pour la cause Sassou Nguesso dégage. Mais je suis aussi un intellectuel dégagé parce que je lutte pour des causes écologiques, pour beaucoup de choses comme ça. Donc un intellectuel, c'est celui qui fait part de ses idées, de ses points de vue, de ses réflexions et de ses analyses sur des sujets ou sur des problématiques aux enjeux plus ou moins partagés. Mais au centre de ces enjeux, je voulais toujours dire et répéter que ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis moi, ma liberté de conscience. Et pour l'intérêt général. Je suis comme l'avocat général. L'avocat de deux parties. Quand l'autre partie a raison ou pas, voilà. Comprenez ça? L'avocat général, en réalité, est l'avocat des deux parties. La défense comme la partie civile.
Moi, je vous ai expliqué ça dans la régulation du taux de sucre dans le sang, la glycémie. Nous avons 3 hormones. Il y a l'avocat général qui représente la somatostatine qui est située dans le cerveau. C'est lui le régulateur, c'est l'avocat général, il est dans le cerveau. Et qu'on appelle l'insuline, qui est constituée la partie civile, l'avocat de la partie civile, lui la tendance à baisser le taux de sucre dans le sang. Donc, il stocke le sucre dans le foie. Et donc, ça risque de créer l'obésité et tout ça. Et il y a l'autre côté qui s'appelle le glucagon. Lui, l'hormone hyperglycémiante, donc il cherche à libérer le glucose dans le sang en fonction des besoins énergétiques de l'organisme. Mais entre les deux, qui a tort, qui a raison? Quand vous êtes en train de dormir, vous n'avez pas besoin de... vous faites moins d'activité. Vous n'avez pas besoin de sucre dans le sang. Parce que le sucre rentre dans l'énergie de notre corps. Demandez à votre biochimiste, il vous expliquera, ce sont des équations complexes. Bon, donc, voilà, au nutritionniste. Donc, entre les deux là, qui a tort, qui a raison? La sommation, ça tient, c'est que, bon ben, si le corps a besoin d'énergie, il bloque l'insuline, il libère les glucagons. Les glucagons libèrent le sucre dans le sang et nous avons l'énergie. Et si le corps n'a plus besoin d'énergie, il bloque l'insuline et les glucagons et libère l'insuline. Donc c'est ça, le rôle de l'avocat général. Donc je joue ce rôle-là pour l'intérêt de notre pays et aux enjeux France-Afrique. Donc moi je suis dans ça c'est ma philosophie. Quand vous voyez historiquement, depuis l'enfance, hein, l'école primaire, lycée, collège, lycée, université, j'étais comme ça. Tout le monde connaît là-bas. Je n'ai pas changé. Dans ma tête, je reste comme l'avocat général. Et donc, vous avez tout bien compris. Donc, voilà pour la petite parenthèse de la réflexion intellectuelle. Ne venez pas, vous intellectuel, vous... Non, non, ça n'a rien à voir. L'intellectualité, c'est dans la conceptualisation de votre existence, vos principes et valeurs, votre engagement autre. Ça n'a rien à voir, bien sûr le diplôme est là, mais ça n'a rien à voir qu'il ne sait pas bien parler français, il ne sait pas, il n'a jamais été là, il a fait... Non, 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 ne mélangez pas ça. L'intellectualité, c'est ça. Ce n'est pas le fait d'être diplômé ou autre. L'intellectuel, c'est celui qui s'engage. Il fait part de ses analyses, point de vue, mais il doit s'engager. Donc l'engagement, c'est ça. Chacun avec ses causes, avec sa cause. La cause peut être plus ou moins partagée. Il y a des intellectuels qui sont des racistes, il y a des tribalistes, il y a des sécessionnistes, il y a des indépendantistes, il y a des pacifistes, il y a des écologistes, il y a des intellectuels de droite, de gauche, des communistes, il y a tout. Donc vous n'avez pas mélangé que vous êtes intellectuel. Non, l'intellectuel, il y a tout. Tout dépend des courants de pensée et de l'enjeu. Donc vous pouvez trouver plein d'intellectuels. Quand quelqu'un est intellectuel, il est tribaliste, bon, qu'est-ce que ça peut faire? Mais il faut le combattre par les idées. Si votre intellectuel, il est raciste, qu'est-ce que ça peut faire? Il faut le combattre par les idées. Un intellectuel qui est naziste, qu'est-ce que ça peut faire? Il faut le combattre par les idées. Donc on peut multiplier ça. Vous voulez standardiser, soi-disant l'intellectuel, qu'ils doivent être comme ça. Non. L'intellectuel, c'est comme dans la vie. Ok? Très bien. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc voilà pour le travail aussi d'éducation. Parce que l'enjeu de ces vidéos-là, c'est éduquer les uns et les autres parce que vous mélangez tout. Donc l'intellectuel est là au niveau des idées et de l'esprit de la lutte. Parce qu'on respecte l'intellectuel, parce que l'intellectuel est différent du diplômé. Par exemple, en France ici, il y a, faut dire, 40 millions de diplômés. Il peut y avoir les intellectuels bien connus, il y a peut-être moins de 100 000.
intellectuels. Vous imaginez, pourtant, il y a 40 millions de diplômés. Ok? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, bon, nous allons demander comment va-t-il être chassé Sassou Nguesso. Et donc, là, nous allons nous retrouver dans trois hypothèses. Il y a trois hypothèses de la chute de Sassou Nguesso qui est inévitable. Je vous rappelle que la fin de la dictature de M. Denis Sassou Nguesso sera en fonction de trois hypothèses correspondantes aux enjeux 1. France-Afrique, 2. De nous, peuple congolais, et 3. Du repositionnement des forces et de la réorganisation géostratégique entre le bloc eurasien, Russie, Chine et alliés, et le bloc occidental, les Américains, l'Europe et la France-Afrique et alliés. Explication. Première hypothèse. Denis Sassou Nguesso met au pouvoir sans payer sa rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou de ses crimes, c'est-à-dire la justice, quelle qu'elle soit. Donc là, Sassou peut mourir au pouvoir. C'est une hypothèse. Et pourquoi Denis Sassou Nguesso peut-il mourir au pouvoir? C'est pas sorcier. D'abord, il y a le facteur âge. Il est âgé aujourd'hui de 84 ans. Comme tout être vivant est mortel, il peut arriver des soucis. Hein. Lui, il a eu la chance d'arriver jusqu'à 84 ans. Mais les Maringouabi, les Massamba Deba, les Pierre Kinganga, les Diawara, les Monseigneur Ernest Kombo, le cardinal Mibiayenda, et tous ces gens qu'il a éliminés, tous ceux qui l'ont aidé n'ont pas eu la chance d'avoir cet âge. Mais lui, il a eu quand même ça. Donc tous ceux qui l'ont aidé, accompagné, qu'il a éliminé, n'ont pas atteint cet âge. Donc il y a le facteur âge. Il risque de partir à tout instant sans être jugé ni condamné de ce crime. En plus, il est malade. Il y a ensuite le facteur système Denis Sassou Nguesso. Depuis 45 ans déjà, il est rodé, entraîné et conditionné à gérer nous, Congolais, de toutes catégories socio-professionnelles, tant au niveau civil, politique et militaire, comme ses sujets, ses indigènes et ses esclaves. Et n'oublions pas comme du bétail humain. Eh bien oui, il essaie de nous déclasser sur tous les plans, administratif, passeport, visa, de tout ce qu'il veut. Il ne cesse de forcer à l'exil certains dissidents, opposants et autres. Il n'a cessé d'empoisonner, d'emprisonner et surtout d'assassiner. Sans scrupule et en toute impunité, puisqu'il est encore là. Son capital d'essai avoisine déjà les millions de morts. Mais il est là. En plus, il y a le fait psychologique qui nous hante. Ben oui. Parce que il faut se dire que beaucoup de gens qui travaillent dans les administrations, qui ont été nommés au niveau politique, à tous les niveaux là, bon, ils ont une dette morale envers Sassou Nguesso. Dans leur tête, ils croient qu'ils ont une dette morale envers Sassou Nguesso. Ben oui. Donc, ça, c'est un facteur de blocage. Quand tu viens vers Sassou, je crois que le fait d'être nommé député ou sénateur ou général ou tout comme ça, c'est une dette morale. Alors que lui, il oublie que
c'est tout à fait normal parce que c'est l'État est impersonnel. Donc ça fait partie des règles constitutionnelles, institutionnelles et autres, les notions de l'État. Mais eux, ils ne voient pas ça. Mais les gens là, dans la tête, sont bloqués. Parce qu'il a peur de perdre son rôle social. Il faut, enfin, en tenir compte de le fait des forces centrifuges. Parce que Sassou Nguesso est le gourou de la formation au Congo. Ces gens-là, avec toutes les pratiques qu'ils font là-bas, ah ben oui, il y a l'immoralité, il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas. Ça soit des enfants dans les lits de ces femmes ministres, beaucoup de choses. Attends, c'est pas possible. Donc les gens là, ils sont d'une faiblesse envers Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais, il faut enfin en tenir compte des enjeux France-Afrique et géostratégiques. En effet, pour Emmanuel Macron, Denis Sassou Nguesso, quelque part, devient le problème. Ben oui. Mais il compte tout de même sur lui puisqu'il n'a pas encore trahi les intérêts de la France-Afrique. Que vous, les Congolais, soient dans la merde ou autre, ça ne concerne pas, c'est la paix. Mais donc, excusez-moi, donc c'est Sassou Nguesso qui tient encore le rang France-Afrique au Congo. Donc on ne peut pas, voilà, on ne change jamais une équipe qui gagne contre une nation, contre un peuple, non. Sassou est là, donc on peut jouer ce jeu-là jusqu'à ce qu'il meure là au pouvoir. Sur ce point, il y a certainement, où il va certainement le laisser mourir au pouvoir. C'est-à-dire, Emmanuel Macron va le laisser mourir au pouvoir, Sassou Nguesso. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. On parle de l'hypothèse que Sassou Nguesso va mourir au pouvoir sans être jugé ni condamné. Il a 84 ans. Il est encore là. Il a dit à tenir conditionnel, tout le monde parce qu'il se conçoit comme un concurrent armé. Tant qu'il n'y aura pas une force supérieure à lui, il ne décidera pas. Et il est encore là. Mais parallèlement, les gens sont en train de mourir. Les cadres, les militaires, les officiers, tout, plusieurs autres. Il est là. Et donc, alors, Sassou Nguesso peut mourir au pouvoir. Et pourquoi? Pour trois raisons. La première raison est que, Emmanuel Macron ne fera pas le boulot de nous, peuple congolais. On est bien d'accord? Même si c'est eux qui tiennent Sassou Nguesso au pouvoir. Donc le peuple prend des responsabilités. La deuxième raison est géostratégique. Oui. Enfin, vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso ne menace pas les intérêts de la France au Congo. De l'autre côté, même s'il a surendetté pour rien son riche pays, qu'il a ruiné et détruit, qu'est-ce que ça peut faire? Au moment où les intérêts de la France sont là, on s'en fout. On est dans le néocolonialisme, voilà, c'est tout. Et donc, Sassou Nguesso, sur ce point, Macron peut laisser Sassou Nguesso là parce qu'il ne menace pas les intérêts de la France au Congo, même si ils sont menacés parce que l'image de Sassou au Congo et tout ça, c'est problématique pour la France. Le troisième et la troisième et la dernière raison pour laquelle Emmanuel Macron va certainement laisser Sassou Nguesso mourir au pouvoir, parce qu'ils connaissent les secrets. Sassou connaît les secrets de la France-Afrique. Inversement. D'autant plus qu'après le Rwanda, le génocide Rwanda de 1994, nous sommes au deuxième rang de crimes commis par procuration par la France en Afrique au cours de ces 30 dernières années. Vous savez, le capital décès de la France-Afrique là au Rwanda, il fut des millions de morts. Mais nous, au Congo, on avoisine aussi des millions de morts depuis le coup d'État. Il est encore là. Donc ils ont des secrets. Parce qu'aller faire juger Sassou Nguesso à la CPI ou autre, ou même si c'est au pays, ce sera les secrets France-Afrique, quoi. Et sera grillé au regard des enjeux géostratégiques actuels. Que voilà, la France a fait du mal en Afrique. Elle n'a pas de leçons à donner sur la guerre russo-ukrainienne ou autre, beaucoup de choses comme ça. Vous voyez que ça se passe comme ça en Afrique déjà. Donc il ne va pas exposer Sassou Nguesso, être traduit à la CPI.
Sassou Nguesso, la CPI, c'est condamner la France, sa France-Afrique. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que vous avez déjà vu un dictateur France-Afrique envoyé à la CPI? Non. Ceux qu'on envoie à la CPI, c'est ceux qui sont contre la France-Afrique. Et donc, vous avez compris qu'il y a des enjeux là. Ce sont des sujets de réflexion. Et au moment que je vous donne ce sujet-là, les instances de la France-Afrique, des cellules africaines de l'Élysée analysent, écoutent mes vidéos. Mais vous êtes là comme la tête ailleurs, et quand ça arrive à vos situations, vous êtes dans la merde, et voilà, voilà. Donc les autres, ils réfléchissent, ils travaillent là. Donc je leur donne la matière de réflexion des cellules africaines de l'Élysée, de tout ce qui est de la France, sur le rapport, au regard des enjeux, au regard des enjeux entre la France et les dictateurs et autres. Donc ils travaillent là, donc réfléchissez aussi. Donc, pour cette troisième raison-là, la France va certainement soit te faire un coup, laisser Sassou mourir, ou l'éjecter, ou faire semblant de jeter, je ne sais pas, sous ce pont. Alors, quelles seront alors les conséquences si Sassou Nguesso parvenait à mourir au pouvoir sans être jugé? Bon, j'ai deux conséquences. D'abord, à l'échelle endogène, c'est-à-dire à l'échelle nationale. Et la deuxième à l'échelle exogène, c'est-à-dire France-Afrique. D'abord au niveau national, si Sassou part sans être jugé. Bon là, nous serons dans la permanence du contentieux historique, du défi permanent. Sassou a pu faire ça, a tué, depuis là, il est parti, il est là. Donc chacun de nous, à l'échelle de notre pays, il y aura ce défi permanent. Et ceux qui vont payer le prix, ce seront les enfants, les clans et autres. Quel nom vous partez encore Sassou? Que ce soit administratif, passeport, visa ou fonction publique, ou Sassou? Non? Vous allez, non, Sassou Nguesso? Est-ce que vous avez entendu Hitler ici en Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Il n'y en a pas. Donc vous allez chercher tout, rien. En Allemagne, il n'y a plus le nom Hitler. Écrit, non, il n'y a pas. Même s'il reste les apôtres, mais le nom n'est plus. Et donc, non, Sassou Nguesso sera, attends, c'est pas possible. Sassou Nguesso, non, ce ne sera pas possible. Donc, la permanence du défi permanent. Donc, les enfants des victimes et tout ça. Et demain, il sort président de la République. Parce que celui qui tue peut oublier, mais celui qui porte le deuil n'oublie jamais. C'est comme aussi dans l'injustice. Quand quelqu'un blesse, il peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices n'oublie pas. Il a ses cicatrices, c'est sûr que c'était un tel. Donc ça, au niveau des générations, c'est déjà transmis dans chaque famille. Et donc les Sassou et les Nguesso sont là, je peux faire la fête en ce moment. Mais au moment venu, quand tout a changé, vous allez voir pratiquement au niveau des administratifs. Passeport, visa, fonction publique, plein de trucs, même au niveau politique, c'est pas encore que Sassou, non? Les gens ont tout appris, c'est ça le danger des Sassou et des Nguesso pour la paix. Et donc, nous rentrerons, si Sassou n'est pas jugé, ça sera de la permanence de l'état de crise, de défi permanent contre les Sassou et les Nguesso. Donc, l'enfant des victimes qui sont là du nord au sud, de l'est à l'ouest, demain, il pourra devenir président de la République, premier ministre, ministre de papa, ambassadeur, consul ou patron des services secrets, tout, il y a tout là, l'État. Ils sont là. 99% sont là, qui vont devenir les prochains bourreaux de ces gens-là. Il faut le dire, le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. La deuxième conséquence est les France-Afrique. Bien entendu, si Sassou mourait sans être jugé ni condamné, ben là, bon, après le Rwanda, vous savez que le Rwanda bénéficie maintenant de tous ces coups bas et coups tordus en Afrique à cause de ces problèmes de génocide là qu'il avait fait. Bon, ben ils l'ont laissé, maintenant il fait ce qu'il veut. Kagame les tutis. Mais nous, à l'échelle de notre pays, on ne sait pas. Hein. Quelqu'un qui sera le fils ou le petit-fils des victimes France-Afrique de Sassou Nguesso qui pourra s'acharner contre la France. Au regard des organisations planétaires, la France ne sera plus une puissance comme là. Donc nous allons jusqu'à la fin du siècle. Ce sont des contentieux historiques. Si on ne règle pas aujourd'hui, au regard du nombre de victimes de Sassou Nguesso du nord au sud, de l'est à l'ouest, il est certain que nous aurons un
Nassimi Goïta ou point du Congo, qui voilà vraiment donner le défi à la France. Ça, c'est sûr et certain. Au regard des enjeux à venir, nous sommes les bassins du Congo, la forêt, tout, on n'a pas. Les technologies sont disponibles, l'Afrique est en train de s'affranchir de la France Afrique, mais c'était la France qui va perdre beaucoup. Donc si elle ne règle pas ce problème-là de Sassou Nguesso, et maintenant, ça va rentrer là dans ce contexte historique. Et donc demain, nous pourrons avoir un petit voyou, ou un petit revanchard, ou tout se répète, imaginez-vous. Adolf Hitler, à la fin de la Première Guerre mondiale, il avait les grades de caporal-chef. Quand il avait vu la France humilier l'Allemagne en 1918, ben, 22 ans après, qu'il aurait cru que Hitler allait humilier la France. Deuxième exemple, Denis Sassou Nguesso, en 1991-92, quand on l'a humilié pour lui faire partie pour la conférence nationale, la transition, puis les élections qu'il avait perdues. Mais c'est venu s'est préparé. Et voilà la suite. Depuis 1997, il ne cesse de nous humilier à cause de ça. Il est rancunieux. Mais parmi nous, il n'a pas ce monopole. Il y a parmi nous des 99% de victimes de Sassou Nguesso. Il y a des prisons du Congo qui sera d'ici la fin du siècle, qui vont régler ce problème-là. Ce n'est pas terminé. Hein? Donc si on ne les règle pas en ce moment, diminuer cette énergie potentielle de contentieux elle là pour que ça, oui, ça a été quand même résolu. Le gars a fut jugé, condamné, il a fait ceci. Mais s'il part sans être condamné, donc d'un côté de notre pays, ce sera ce défi permanent. Et de l'autre côté de la France-Afrique, ça sera toujours comme la guerre de l'Algérie. On leur continue à parler. Et donc, vous imaginez les contentieux historiques. Mais ce n'est pas qu'à l'échelle de notre pays, mais à l'échelle de toute la France-Afrique. Et c'est ça que la France est en danger en Afrique. Comme j'avais reformulé la pensée de M. Césaire, qui avait dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée. J'ai dit, non, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. La suite commence maintenant. La France est en difficulté en Afrique. Et tient encore parce qu'il y a ces sous-préfets, les Sassoula et autres, et les accords là et autres. Mais pour combien de temps encore, au lieu d'anticiper et avancer, on leur a donné tous les signaux et autres, hein, comme gouvernance anticipée et autres. Maintenant, ils sont là. Donc, ils attendent les rapports de force qui se dessinent en fonction de la réorganisation géostratégique à l'échelle planétaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la deuxième hypothèse et que Sassou Nguesso est chassé, bien entendu, par la France ou la France-Afrique. Bon, donc, c'est comme ça, ça comme résoudre un problème avec celui qui l'a créé. On en a vu ce qui s'est passé au Mali en 2013. On en a vu au Tchad ou autre. Comme les solutions que la France entreprend en Afrique sont mauvaises, et donc il y a risque de se retrouver dans la même situation, et que nous pourrons rester des... Voilà, donc c'est Mali, le Tchad et tout ce qui se passe. Donc, je pense que du côté de la France, je n'ai pas à hauteur profondeur, mais j'attends d'abord le ministre des Affaires étrangères qui va sortir, et je vais voir de tout ça, je vais approfondir ce dossier-là de la France-Afrique là, qui va éjecter Sassou Nguesso. Certainement va éjecter parce que Sassou devient le problème de l'image de la France, de beaucoup de choses. Ils savent bien que tout est au rouge contre la France-Afrique au Congo à cause de ce monsieur Denis Sassou Nguesso. Et combien de fois au Gabon, au Cameroun, au Togo, au Côte d'Ivoire, etc. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, bon, je pense que Emmanuel Macron II prendra ses responsabilités. Il est déjà maintenant, il a très bien étudié. Il est certes, bon, il a eu Jean-Yves Le Drian qui lui a mené une diplomatie suicidaire en Afrique, hein, en zone France-Afrique, on voit bien ce que ça a donné. Peut-être qu'il va trouver quelqu'un de vraiment stratégique qui va dire, bon, c'est fini, on va se décoloniser progressivement pour garder cette image. On a la langue,
On a l'histoire, on a beaucoup de choses, on peut y revenir là. Moi, j'ai parlé d'histoire des démocrates et des partis républicains aux États-Unis. Les fachos, c'était les gens qui étaient contre les droits civiques aux États-Unis, c'était les démocrates. Ce fut les démocrates. Maintenant, là, aujourd'hui, les Noirs sont culture des démocrates commencent à transformer. C'est à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, l'arrivée de tous ces Roosevelt et puis les Kennedy et autres, maintenant, aujourd'hui, voilà. Mais historiquement, les Noirs étaient du côté des républicains. Maintenant, aujourd'hui, voilà. Donc, la France-Afrique peut changer aussi. Donc, rien n'est dogmatique. Donc, c'est à nous de mettre les pressions et mettre ça. Donc, moi, je pense que Emmanuel Macron va chasser sa solution pour compenser, mais les scénarios, est-ce que, voilà. Donc, maintenant, pour la suite, je ne sais pas, les scénarios qu'ils vont élaborer. D'où l'intérêt pour nous d'avancer, d'anticiper, mesdames, messieurs. Peuple congolais. Dans l'hypothèse où Emmanuel Macron dégageait Denis Sassou Nguesso, bon, il faut maintenant se demander, bon, il dégage Sassou Nguesso, bon, qu'est-ce qu'il pourra faire, qu'est-ce qui pourra se passer? Est-ce que, bon, ben, il va libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko? Et le général Jean-Marie Michel Mokoko va-t-il prendre le pouvoir ou pour être la tête de la transition ou non? Bon, donc il y a beaucoup d'hypothèses. Et donc, est-ce que, bon, ben, s'il dégage là, est-ce qu'il y aura une transition politique pour envie de préparer les élections? Peut-être. Donc, il y a beaucoup de choses là. Moi, j'ai des idées, mais en ce moment, je suis par rapport à ça. Par rapport à la situation qui est d'abord problématique pour nous, peuple congolais, ou aussi pour pour la France-Afrique. Mais celui qui gagne, c'est toujours le peuple. Donc, dans le peuple, là, on ne sait pas qui est qui nous écoute, qui regarde. On a des cerveaux qui sont là, au pays comme la diaspora. Et donc, nous cherchons, nous suivons la situation. Mais c'est le temps qui est notre allié. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, chers membres de la diaspora, enfin, la troisième et la dernière hypothèse, ça se dégage. Et nous, peuple congolais, bon là, j'ai pour vous 3 cas. Donc j'ai dit, premièrement, ça se met au pouvoir, on a vu les conséquences. Deuxièmement, c'est la France, Macron qui dégage, on a vu les conséquences. Et enfin, c'est nous, peuple congolais, on prend notre responsabilité. Mais en vue des indicateurs, des signaux, de la réalité, si c'est nous, peuple congolais, j'ai pour vous 3 cas. Si ça dit, ça soit tombé, tombe avant qu'il meure. Voilà. J'ai pour vous 3 cas. Le premier cas, c'est le coup d'état de palais. Et pourquoi faire? Bon. Donc, pour ce 1, peut-être c'est pour la venue d'Emboshi. 2, c'est peut-être pour les intérêts du clan, entre la succession de gré à gré ou la dynastie. 3, c'est pour prendre le pouvoir là et trouver une transition et laisser ce pouvoir au peuple. Ces gens disent, bon ben on les dégage, bon ben voilà, donc nous sommes des Congolais, Sassou est venu suivre l'image d'Emboshi, il a fait tout ça, le pays n'a, c'est pas Sassou qui représente qu'une minute, une seconde de la vie de tout ce pays, et donc on ne va pas sacrifier tout un pays, toutes les générations, à cause d'une minute, d'une seconde de la vie d'indicateur, parce qu'au terme de point de vue géologique ou évolution, nous on regarde les notions de cycle lent. L'État, notre peuple congolais, les Bantous, ont existé depuis des milliers d'années. Est-ce que c'était un petit individu qui représente qu'une seconde de la vie du Congo, qui vient même des tribus? Donc c'est au sein du clan, donc les gens pourront dire, ah oui c'est bon, on peut trouver les mesures compensatoires, on le fait un coup d'état de palais, on met les mesures, voilà, donc on dit on a fait tout le monde, et il y a des règles, il y a des trucs, voilà, on voit qu'il y a la volonté, et autres, bon, à ce moment, on peut arriver. Mais les 2 premiers cas là, si c'est pour la venue des Boshi ou pour les intérêts du clan, c'est-à-dire succession, DAG ou autres, ils vont se fracasser.
Ça, c'est sûr et certain. Mais si c'est pour faire le coup d'État de palais et remettre le pouvoir au peuple, et dans une transition et des choses comme ça, bien, ça, il est certain qu'il y aura l'adhésion de, de deux tiers, déjà opposants, résistants et autres, même intellectuels. Bon, le, le quatrième, bon, j'ai dit que le premier cas, c'est coup d'État de palais. Bon, ça s'ouvre. Les gens là, ils disent, bon, c'est pour le pouvoir, le pouvoir Boshi, bon, ils vont se fracasser. Si c'est pour les intérêts du clan, c'est-à-dire le gré à gré ou la dynastie, ils vont se fracasser. Mais si c'est pour le mettre au peuple, il faut la volonté, quelle clarification, voilà. Il restera toujours le cas Mopoko et qu'est-ce qu'on va faire et en tenant compte de la géopolitique nordiste et aussi de la région de la Cuvette, il y a beaucoup de tensions. Et donc là, c'est très compliqué. Bon, il faut se dire que cette hypothèse-là, de coup d'État de palais, représente déjà 50% de ce qui peut arriver. Le deuxième cas, c'est le coup d'État militaire salutaire. Au sein des armées de ce clan, il y a du nord au sud, il y a des gens qui disent, ah bon, voilà, pourquoi on va sacrifier un pays, qu'on fait un coup d'État militaire salutaire. Comme ça s'est passé au Mali, ça s'est passé, voilà, il y a les GPC, il y a les armées, il y a encore, il y a plein de choses là. Il peut prendre les responsabilités. Mais sur ce point, on regarde ce qui précède. Je pense que c'est 25% de réussite. Parce qu'ils sont trop en tenue conditionnée, sous influence de ça, sous moralement, mentalement, ils sont tous brités, donc c'est pas, ils sont plus, voilà, donc c'est pas possible, c'est pas facile. Mais ça peut aller s'il y a incitation des forces extérieures, que ce soit la Chine, la Russie ou la France ou les Américains, ils peuvent les citer les gens là. Ils ne peuvent pas prendre les responsabilités, ils ont fini, hein. Il n'y a plus d'armée. Donc peut-être les Américains vont dire, ah oui, bah, ou les, voilà, ou le bouleversement géostratégique et autres. Bon, enfin, oui, là c'est 25%. En fait, si c'est le dernier, c'est le peuple, oui. Le peuple, ben, je pense que ça peut être. Moi, je pense que s'il y a peuple, donc il peut arriver, soit la force est derrière. Il peut faire un genre d'insurrection pour faire après tomber sa question, après faire une demander une transition et organiser comme ça s'est passé au Burkina Faso. Ouais, c'est ça, ouais. Ou voilà, il faut faire des choses comme ça. Parce que nous, on n'est pas capable de réfléchir. On passe notre temps aux émotions, à l'appartenance nord-sud, alors que les enjeux sont là. Certains viennent dire, ailleurs, tu es là-bas, tu parles. Non, moi je suis qu'un intellectuel, je suis un penseur. Toutes les révolutions sont passées à travers le monde, il y a eu des gens qui donnent les idées, les penseurs. Et voilà. J'avais tout pour être ce Sassou là-bas. Vous les connaissez. Du point de vue déjà nordiste, de la cuvette et des tribalistes et autres. J'aurais pu être là-bas. Maintenant, je suis là libre. Et vous venez toujours les charger les gens. Au lieu de passer votre temps à réfléchir sur les situations. Donc là, s'il y a insurrection, je suis sûr et certain, dans 25% des cas, c'est la France qui va chercher les gens. Ils pensent ici, ils sont réfléchis, hein. Ici, ils réfléchissent. Ils réfléchissent, ils ne sont pas comme vous là-bas, hein. S'ils voient que les intérêts sont menacés au Congo, ils réfléchissent, ils vont trouver les solutions. Je vous rappelle qu'il y a repositionnement des forces militaires partout dans le monde, et surtout en particulier en Afrique. Il y a réorganisation géostratégique. La France est en difficulté en Afrique. Et il y a beaucoup de enjeux là. Donc il faut en tenir compte de ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, quelles seront alors les conséquences pour cette troisième hypothèse? S'il y a peuple qui prend les responsabilités, voilà, voilà, la France organise les trucs pseudo, voilà, on peut arriver sur la 1. Il y aura des transitions plus ou moins longues pour organiser des élections libres et crédibles, mais en attendant, il y aura déjà la mettre en place des commissions vérité et réconciliation, euh, les trucs de bien mal acquis, troisièmement, les institutions nouvelles en vue des nouvelles élections présidentielles, mais il faut en tenir compte qu'il y aura des enjeux géostratégiques actuels et les bouleversements de la fin de la guerre,
la Russie et l'Ukraine, avec les climats de tension planétaire. Donc, il y a beaucoup de choses qui se décident là, donc il faut suivre ça avec attention. OK? Donc, pour terminer, je vous dis, mes chers compatriotes, surtout pour ceux qui sont en Europe, regardez-vous, ici, c'est la raison. Au-dessus, émotion appartenant. Vous devez tout mélanger. Donc, restez d'abord dans ce sens de la raison. La raison de douter, de réfléchir, de penser, de se structurer, de s'organiser, d'agir. En tant que citoyen. Je fais que mon devoir de citoyen. Regardez tous ceux qui sont passés. Depuis 1997, beaucoup en ont perdu la vie. Les Bruno Osebi, les Lions de Makanda, les Marc Mapigou, les points. Donc, vous n'imaginez pas tout le monde autour. Un compatriote qui cherche, qui lutte, on vient attaquer, on vient mélanger, on vient chuter. Après, il est parti. Mais bon, ça, c'est quoi? Le début des Noirs, c'est le Noir lui-même. Le début de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe certaines mentalités noires qui nuisent gravement à l'évolution du continent noir. Comment ça fait que nous sommes dans une lutte? Les gens, même dans les espoirs, ont trouvé comme un terrain de jeu de s'amuser. C'est pas la vie, on ne joue pas avec la vie des gens comme ça. Hein. Si vous n'avez rien à faire, occupez-vous de votre vie. Si vous êtes dans la cause, ici c'est la convergence des luttes. Parce que le combat est rude. Parce qu'il y a des questions de vie et de mort. Ces gens de pouvoir-là, il dit, ah si on perd le pouvoir, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc la Fed n'existe pas les moyens pour garder ce pouvoir. Et en gardant ce pouvoir, on tire le pays vers le bas, on augmente l'énergie potentielle de haine, de rancune, de contention historique. Au moment où ça explose, on l'énergie cinétique, on ne sait pas comment va-t-elle s'exposer. Donc les forces thermodynamiques sont déjà là, l'entropie. La matière a tendance à se désagréger, à se déstructurer entre l'ordre et le désordre. Donc nous sommes là entre l'ordre et le désordre qui se préparent. Et donc, tenez bien, vous devez être citoyen. Ce citoyen n'a pas d'appartenance quand c'est l'intérêt général. Donc les gens qui viennent embrouiller des gens et faire l'amalgame ici, nord, sud, est, ouest. Bon, je ne sais pas si ces gens-là ils ont un niveau de conscience. Non. Moi je l'ai dit, de ma vie, je finirai ma vie sans avoir tué quelqu'un. Bon. Je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas volé des gens, je n'ai pas. Je suis ce que je suis. Je suis dans ma libre conscience. Et donc, venez pas invectiver, venez pas. Non, c'est votre travail. Vous faites votre travail de citoyen, c'est tout. Si on vous attaque, s'il y a atteinte à la vie privée, il y a la justice qui est là. S'il y a atteinte à l'intégrité physique, à l'individu humain, vous avez tous en Occident. Moi, j'ai failli passer 3 fois à la trappe, hein, on a failli m'assassiner. Mais bon, je sais que c'est les réseaux Force Afrique. Mais pour eux, ça soit au pouvoir, ils sont tout puissants. Ça soit chez lui ici, on le sait pourquoi aller affronter la Force Afrique au moment où ça soit qu'ils sont encore là. Bon, beaucoup ont gardé ces reculs, les attendent au moment venu que ça soit tombé. Donc c'est ça les dangers. Donc il faut savoir que nous sommes dans une bombe, assis sur une bombe à retardement. Et cette bombe à retardement, elle est aussi à l'échelle Force Afrique. La même situation que nous vivons, elle est similaire, identique, à la virgule près, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Bénin, au Burkina Faso, au Côte d'Ivoire, au Togo. Eh bien oui, au Togo. Je salue d'ailleurs l'ancien vainqueur de la victoire de l'élection au Togo. Il y a eu hold-up électoral. Hein. Bon, il est M. Kojo, voilà. Merci, il partage beaucoup mes choses sur Twitter. Voilà, merci. Vous êtes nombreux, oui, je sais. Bon, donc là, la lutte continue. Donc, la France-Afrique doit se décoloniser de l'Afrique si elle veut préserver ses intérêts d'aujourd'hui et de demain. Dans un monde incertain, dans un monde en plein bouleversement. Et donc, vous devez en tenir compte que notre situation, ou la situation congolaise, n'est pas seulement à penser à l'échelle de notre pays, il faut aussi à penser à l'échelle France-Afrique. D'où le panafricanisme, qui devient la solution pour que nous puissions fédérer toutes ces forces
de lutte contre la France-Afrique à bout de souffle, au bout de rouleau, pour que nous reprenions le contrôle de nos États et pour que nous puissions en bénéficier des bouleversements en cours. Et c'est la France qui viendra vers nous encore. Parce qu'on n'a plus, mais non, 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 non. Donc prenez conscience du combat. Sassou va être dégagé, soit par la France, je dirais du 50-50, 50% par la France, 50% par nous. Mais, au vu de ce que j'ai dit, il faut croiser les doigts. Que Sassou ne meurt pas sans être jugé. S'il ne meurt pas sans être jugé, c'est fini. Ces pays-là entrera dans une instabilité chronique. Et les Sassou Nguesso, je vous dis, hein, c'est fini, c'est fini. Ce sera le défi permanent. Comme il y a Sassou, Sassou Nguesso, je suis ministre. Oh tiens, passeport, ok. Je suis ministre de l'Intérieur ou voilà. Sassou? Ah non, c'est qui c'est ça? Qui a signé ça de tous les Sassou là? Ah, je suis. Sassou? Mon corps Sassou? Donc ça sera comme ça. D'où l'intérêt de l'arrêter, le condamner pour que ce nom de Sassou ait l'avenir au Congo. Parce qu'il aurait payé la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice. Et là, il pourra quelque part laisser libre cours à ses enfants, petits-enfants, ben, ça justifie rendu. On n'est pas criminel par appartenance, même si du point de vue génétique, euh, le, le caractère dictatorial peut être à l'état transmise de manière intergénérationnelle à l'état hétérozygote. C'est même pas visible. Et donc là, il faut vraiment se... Bon, mais il y a l'éducation aussi. Hein, voilà. Donc, mais nous devons récupérer notre pays. Donc, Sassou va être éjecté, soit par la France, soit par nous. Si c'est par la France, vous avez tout compris. Si c'est par nous, vous avez aussi la solution. Ce n'est pas les idées, ni les cadres et tout ça, les volontés qui manquent. Il reste seulement les détonateurs pour qu'on les jette. Mais s'il met au pouvoir, c'est la voie porte ouverte à une stabilité chronique qui va durer jusqu'à la fin de ce siècle. Parce que nous aurons des gens dans ce pays, un président, qui viendra régler ses comptes à ces noms-là, à ces gens-là. C'est sûr et certain. Mais oui, il y aura. Vous avez tout compris. Merci.